Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on va se pencher sur les hommes de main de films qui ont laissé un impact énorme alors qu'ils étaient censés jouer les seconds rôles. Faites bien attention, il y aura des spoilers. But which was destroyed? The master or the apprentice? Numéro 10, Bob, le bras droit du Joker, Batman. Le Joker n'aurait pas pu le faire sans son homme numéro 1. My number one guy. Yes, sir. Après avoir été défiguré par une cuve de produits chimiques, Jack Napier devient le Joker. Il laisse son ancienne vie derrière lui, mais son meilleur ami Bob le suit dans sa nouvelle entreprise de destruction totale de Gotham City. She's dating some guy named Wayne. She's about to trade up. Ce qui distingue Bob, c'est sa loyauté. C'est pourquoi le Joker, qui lui tire dessus sans raison apparente, ça nous perturbe encore aujourd'hui. Certains disent que Heath Ledger a été le premier Joker de sang-froid, mais ce n'est pas le cas. Justice pour Bob, c'était un homme de main comme on en voit très peu. He stole my balloons! Why didn't somebody tell me that he had one of those things? Bob? Gun. Numéro 9, Monsieur Joshua, l'arme fatale. Robbery Homicide McCaskey speaking. Yes, this is KCOP News. We understand that there was an officer-involved shooting earlier this evening. Could you give us some more information? Le général McAllister est le cerveau diabolique du réseau de contrebande d'héroïne dans le premier L'Arme Fatale, mais c'est Monsieur Joshua qui est le muscle. Gary Busey n'a jamais été aussi effrayant, et c'est pas peu dire. Il n'est pas seulement un tueur expérimenté avec peu d'émotion ou de pitié. Oh, hey, man. Mr. Joshua, your left arm, please. Non, il est apparemment immunisé contre la douleur. Un talent que McAllister est plus que disposé à lui faire démontrer sur des criminels difficiles. Now, if you would kindly tell me everything you know, I promise you I'll kill you quick. Après que son patron a été vaincu par le dynamique duo Riggs et Murtaugh, Joshua tient bon jusqu'à sa mort inévitable. C'est dommage, il aurait pu faire un excellent antagoniste pour la suite par exemple. Numéro 8, Arnold French, dit Mr. French, les infiltrés. Unreliable. Arnold. You're one in a million. En général, un patron du crime a besoin d'un garde du corps déséquilibré et implacable pour contrebalancer son sang-froid sans effort. Le drame policier de Martin Scorsese, qui se déroule à Boston en 2006, inverse cette formule. And I'll forget your grandmother was so nice to me. Le Frank Costello de Jack Nicholson est un déséquilibré. Même Mr. French, l'homme de confiance de Costello, estime qu'il devrait consulter un psy. French, c'est un gangster costaud, au langage simple, doté du sens de l'humour. Tueur habile, French attrape ses proies et le public est constamment pris au dépourvu par ses méthodes particulières. C'est le genre de type qui dit qu'il ne va pas faire de mal à quelqu'un alors qu'il est littéralement en train de lever son arme pour lui tirer dessus. What are you drinking? Numéro 7, Xenia Onatop, GoldenEye. James Bond a failli rencontrer son égal dans ce pilote de chasse qui s'est tourné vers le terrorisme international après la chute de l'URSS. Xenia Sergeyevna Onatop. Onatop? Onatop. Elle travaille pour le traître Alec Trevelyan, ex-agent du MI6, lorsque Bond l'aperçoit pour la première fois sur les routes de Monaco. Elle partage ses habitudes, fumer, jouer, faire des courses-poursuites et mêler travail et plaisir. You don't need the gun, Commander. That depends on your definition of safe sex. Son talent pour étouffer les hommes avec ses cuisses la mettrait sur un pied d'égalité avec certains des ennemis les plus mortels de Bond. Aussi dangereuse en robe de chambre qu'en tenue militaire avec une mitrailleuse, Xenia c'était une représentation mortelle d'un méchant de Bond dans les années 90. This time, Mr. Bond, the pleasure will be all mine. Numéro 6, les Trois Trombes, les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin. L'ancien et le nouveau monde s'affrontent dans cet hommage au film d'action de Kung Fu. Kurt Russell fait sa meilleure parodie de John Wayne dans le rôle de Jack Burton, un camionneur qui se veut dur à cuire et qui finit par affronter un sorcier vieux de 2000 ans nommé Lopan. Mais ce qui est encore plus effrayant que lui, c'est son trio d'hommes de main, les Trois Trombes. Ils maîtrisent les éléments de la pluie, du tonnerre et de la foudre, et ce serait peu dire qu'ils sont très utiles lors d'un combat. Ils ne parlent pas beaucoup, mais ils n'ont pas vraiment besoin de le faire. Ils sont juste terrifiants. I don't think he's gonna stop. Numéro 5, Bellatrix Lestrange, la franchise Harry Potter. Une grande partie de cette saga fantastique voit son principal antagoniste, Lord Voldemort, reprendre des forces en vue d'un affrontement final. You dare speak his name? You filthy old brat! Ce sont donc souvent ses serviteurs dévoués, les mange-morts, qui utilisent la magie noire à sa place. Bellatrix Lestrange est la plus impitoyable d'entre eux.
Alors que ses compagnons mange-morts comme Lucius Malfoy sont un peu plus calculateurs, Bellatrix est une sorcière au sang-froid qui ne peut s'empêcher de rire en exerçant sa cruauté. Elle n'arrive même pas à s'empêcher de jouer avec Neville Londubat dont elle a torturé les parents au bord de la folie. Never Longbottom, is it? How's Mum and Dad? Better now they're about to be avenged. Helena Bonham Carter l'incarne avec une telle menace que le Big Boss semble parfois n'être qu'un second couteau. Numéro 4, les Nazgûl, la franchise Le Seigneur des Anneaux. Également appelés les Spectres de l'Anneau, les Cavaliers à la Cape Noire de J.R.R. Tolkien chassent le jeune Frodon Sake et ses amis à la poursuite de l'Anneau unique. If you want him, come and claim him. Leur méchanceté ne fait aucun doute dès le départ. Bien qu'ils soient les loyaux serviteurs du Seigneur des Ténèbres Sauron, on voit les Nazgûl beaucoup plus, et leur présence est d'autant plus menaçante. No, you cannot kill them, no. Ils annoncent leur approche par un cri inhumain et glaçant, et leur apparence hagarde ainsi que leurs grognements sont source de cauchemars. On comprend mieux pourquoi Sauron n'apparaît pas beaucoup dans la série. Y a pas besoin, ces sbires sont suffisamment horribles. Do you not know death when you see it, old man? It's my power. Numéro 3, Gogo Yubari, Kill Bill Volume 1. Elle Driver a donné du fil à retordre à la mariée, mais Gogo Yubari a failli avoir raison d'elle. Gogo may be young, but what she lacks in age, she makes up for in madness. Avec son uniforme d'écolière et sa voix aiguë, elle est l'assassin le plus improbable et pourtant parfait. Même après que la mariée ait éliminé plusieurs gardes du corps personnel d'Oren Ishii, la chef des Yakuza, Gogo l'accueille avec une excitation rieuse. So, Oren, any more subordinates for me to kill? Gogo est visiblement très impatiente de l'assassiner. Armée d'acrobatie, d'un fléau et d'un sourire, Gogo est une icône. Et même si elle ne gagne pas le combat, elle peut se consoler en sachant qu'elle est à jamais gravée dans nos mémoires. Enfin, du moins, elle le pourrait si elle était encore en vie. Numéro 2, Requin, la franchise James Bond. Do you know him? Not socially. His name's Jaws. He kills people. Oddjob a peut-être établi la norme pour les méchants de Bond, mais même lui n'a pas eu droit à un retour. Cet assassin, avec ses dents d'acier et son nom bien trouvé de l'espion qui m'aimait, n'était pas censé revenir non plus. Every person who even comes into contact with that microfilm is to be eliminated. Mais lorsque votre homme de main gagne un combat contre un requin, comment ne pas le faire revenir pour le prochain? Le personnage, interprété par Richard Kiel, était tellement aimé que les réalisateurs ont été obligés d'en faire l'allié de Bond dans le film Moonraker, qui avait pour thème l'espace. Well, here's to us. Même si le personnage a perdu de son mordant lors de sa deuxième apparition, il reste l'un des méchants les plus appréciés de la franchise. Si ces films avaient été tournés aujourd'hui, il y aurait au moins 2 spin-offs et une série télé à venir. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Dark Maul, Star Wars épisode 1, la menace fantôme. George Lucas a créé quelques-uns des meilleurs hommes de main de tous les temps. Même Dark Vador a commencé par être un second antagoniste travaillant pour le méchant empereur. If you only knew the power of the dark side. Lorsque la trilogie préquelle a débarqué en 1999, elle avait beaucoup à se faire pardonner. Dark Maul était le grand méchant de la trilogie. Bras droit du mystérieux Dark Sidious, Dark Maul était déjà une icône avant même de sortir son sabre laser double face. This is my apprentice, Darth Maul. En contrebalançant l'implacable bêtise de Jar Jar Binks et les dialogues qui font froid dans le dos, Maul a rajouté la bonne dose de danger réel à l'histoire. Bien que la menace fantôme n'ait pas plu à tout le monde, Maul a conquis les fans les plus endurcis qui ne pouvaient pas nier son côté badass. At last we will reveal ourselves to the Jedi. At last we will have revenge. Si vous étiez un méchant, quel homme de main voudriez-vous avoir à vos côtés? Do not come between the Nazgûl and his prey. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.